Mon top 15 des attractions de Disneyland Paris passées et présentes. Vous connaissez peut-être un peu ma chaîne toute récente. Je fais remonter les esprits de fantômes dans les différents lands et attractions du parc. Donc ce top sera constitué d'attractions disparues et d'attractions toujours présentes. Numéro 15. All Aboard. Ce moyen de transport emblématique offre un voyage nostalgique à travers les terres enchantées de Disneyland. Pouvez-vous deviner son nom? Disney Railroad, le train de Disneyland Paris. J'adore ces trains, et ils devraient occuper une place plus haute dans ce classement. Malheureusement, habitant loin, je ne viens pas souvent, et quand je viens, c'est une trop grande perte de temps, avec toujours énormément d'attentes. Je le regrette, et comparé à d'autres parcs comme PortAventura où le parcours est super beau et l'attente très courte, je trouve le système trop lent à Disneyland et la perte de temps trop grande par rapport au temps passé dans le train. Numéro 14. Plongez dans les méandres du temps et de l'imagination avec cette attraction à la croisée des mondes. Quelle est cette expérience qui a désormais rejoint le royaume des souvenirs? Le Visionarium. Je n'ai malheureusement jamais eu la chance de faire cette attraction avant sa fermeture, mais j'ai vu et lu tout ce qu'il y a à savoir dessus, et regrette amèrement de ne jamais l'avoir faite en vrai. Heureusement, certains avaient eu la bonne idée de la filmer. C'est un peu de la triche de mettre dans le top une attraction que je n'ai jamais faite. Mais ma passion pour Jules Verne et le Discoveryland depuis l'ouverture me pousse à adorer cette attraction disparue. Numéro 13. Préparez-vous à un voyage en coulisses, à la découverte des secrets de la magie du cinéma. Son nom évoque les studios et l'aventure. À quelle attraction pensez-vous? Studio Tram Tour. Le second parc avait beaucoup de défauts, mais le côté coulisses de cinéma me plaisait beaucoup, et j'ai fait cette attraction un nombre incroyable de fois. Elle était assez vieillissante à la fin, et aurait mérité des investissements et de nouvelles scènes dans Convent of Monty, mais je me rappelle à son ouverture la certaine émotion qu'elle m'avait procurée. Cars Road Trip est bien moins impressionnante, elle a au moins le mérite d'avoir conservé la scène du camion. Numéro 12. Entrez dans le monde du grand cinéma américain, où les émotions et les rêves prennent vie. Quelle salle emblématique a bercé mes journées au parc. Cinémagique. Cinémagique représentait ce que j'aimais le plus au studio. Le côté grand cinéma américain, Hollywood, il était, avec le Disney Studio 1, ce que je préférais dans ce parc. La salle était magnifique, c'était un bon moment de repos au parc, et un film à la fois émouvant, prenant et brillant. Numéro 11. Suivez les rails du cirque pour une aventure joyeuse et colorée. Quel est ce petit train qui émerveille les visiteurs du pays des contes de fées? Casey Junior, le petit train du cirque. Une attraction qui doit me rappeler des souvenirs d'enfance, mais que je fais à chaque visite au parc et que j'adore. Très bien intégré au-dessus du pays des contes de fées. Très fun et très sympa. Quand il y a peu d'attente, je la recommande. Numéro 10. Préparez-vous à affronter l'empereur Zurg dans une mission intergalactique pleine d'action et de laser. Quelle attraction célèbre met en vedette Buzz l'éclair? Buzz Lightyear, Laser Blast. Cette attraction, je l'ai faite énormément pendant les heures de magie en plus depuis son ouverture. C'est sûrement une de celles que j'ai le plus faites. Étant fan de Toy Story plus jeune, moi j'adorais totalement. Malheureusement, les longues files d'attente et les nombreuses pannes font que je l'ai moins faite récemment. Numéro 9. Embarquez pour une folle chevauchée à travers les montagnes de l'Ouest sauvage. Quelle attraction emblématique vous fait vivre des sensations fortes dans Frontierland. Big Thunder Mountain, même problème que Buzz l'éclair, l'attente. Lors de mon dernier séjour, le parc saturé, j'ai dû faire des choix et comme cela faisait 4 ans que je n'étais pas venu, j'ai pris une pleine dose de mes attractions préférées, que vous découvrirez en haut du podium. J'adore en tout cas la thématisation de cette attraction, et si je pouvais mettre le Land Frontierland en top des attractions, je le ferais, car pour moi le manoir hanté, Fort Comstock et le Molly Brown sont comme une même attraction, à la storyline liée
Numéro 8. Envolez-vous vers le pays imaginaire à bord d'un navire volant pour une aventure féerique. Saurez-vous nommer cette attraction prisée malgré les longues files d'attente? Peter Pan's Flight. J'adore cette attraction, mais je vais me répéter, l'attente est un vrai problème sur celle-ci. Je ne l'ai jamais vue à moins de 40 minutes, même en arrivant le matin. Avec les fast-pass, auparavant, je la faisais plusieurs fois. Mais maintenant, je ne me suis jamais décidé encore à acheter un accès prioritaire pour la faire. Numéro 7. Explorer les profondeurs mystérieuses à bord d'un sous-marin légendaire. Quel est cet endroit magique où l'imagination rencontre les fonds marins? Le Nautilus. Beaucoup vont me dire que ce n'est pas une attraction. Je vous invite à voir ma vidéo qui lui est consacrée, vous comprendrez l'amour que j'ai pour cet endroit. Une attraction n'est pas uniquement quelque chose qui vous secoue dans tous les sens, qui est à la pointe de la technologie. Pour moi, une attraction doit provoquer une émotion, et depuis petit, cet endroit me fascine et me fait rêver, donnant l'impression d'entrer et de toucher du doigt en même temps l'univers de Jules Verne et la vision qu'avait Walt Disney. J'ai failli la mettre en 4e position, tout ce qui va suivre est très serré et tient dans un mouchoir de poche. Numéro 6. Rejoignez le capitaine dans une quête intergalactique palpitante. Quelle attraction 3D immersive réunit Michael Jackson et George Lucas. Captain EO. Que dire de Capitaine EO? J'adorais cette attraction. J'aurais pu la faire 10 fois dans une journée. La 3D relief était impressionnante et quand on aime Michael Jackson et George Lucas, c'est l'attraction ultime. Pour la première fois que je l'ai vue, je n'en suis pas revenu. La musique, les décors, les costumes, les chorégraphies, ça m'a parlé instantanément. C'est là encore une attraction qui a stimulé mon imagination. Numéro 5. Naviguer sur les eaux tumultueuses du Far West à bord d'un authentique bateau à aube. Quelle croisière vous transporte dans l'atmosphère envoûtante de Frontierland. Le Molly Brown. J'allais mettre le Mark Twain, mais je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo qui propose une balade fantomatique à bord de ce bateau. J'aime ces bateaux, la croisière qu'ils proposent, une vision différente de Frontierland et l'occasion de faire des photos de tous les meilleurs coins de Frontierland. Plongez dans les temples perdus à la recherche de trésors oubliés. Quel coaster vous entraîne dans une aventure épique. Indiana Jones et le Temple du Péril. Je n'ai jamais testé la version à l'envers présente à l'ouverture du parc, mais je ne préfère pas car j'aurais sûrement été malade. Indiana Jones fait partie de mes films préférés, donc un coaster dans cet univers ne peut être que dans mon top. Petit regret, ne jamais avoir fait Indiana Jones Adventure, qui est en Amérique, mais devait être présent sur notre parc, à l'endroit même de Indiana Jones et le Temple du Péril. Sur les plans originaux du parc, l'attraction est d'ailleurs représentée, mais a finalement été annulée. Partez pour un tour du monde enchanté, où les cultures se rejoignent dans une symphonie de couleurs et de chants. Quelle attraction emblématique célèbre l'unité dans la diversité. It's a Small World, classique des parcs Disney et un peu l'âme de Disneyland, témoin du génie de Walt Disney et de ses artistes. Quand il l'a créée pour l'exposition universelle avant de la déplacer dans le parc Disneyland de Californie, j'ai vu en vidéo toutes les versions de It's a Small World et je pense que celle de Paris est probablement la meilleure au monde. Ce n'est pas forcément le cas pour toutes les attractions du resort, mais il y en a 3 qui, à mon avis, le sont. Préparez-vous au décollage pour une galaxie lointaine, très lointaine. Quelle aventure spatiale vous propulse dans l'univers épique de la guerre des étoiles. Star Tours. Fan inconditionnel des Star Wars de George Lucas, j'ai connu l'ancienne version de Star Tours et la nouvelle, et honnêtement j'aurais du mal à choisir entre les deux. Chacune est différente et a ses points forts et points faibles. Dès la file d'attente, j'adore les moindres détails, les audio animatroniques, et même l'ancien robot pilote Rex y est caché. L'avantage de la nouvelle version, ce sont les différents films, qui permettent de redécouvrir l'attraction à chaque fois. Généralement, vous me verrez courir vers Star Tours à l'ouverture du parc, ou bien vers l'attraction numéro 1, Enfin, mon coup de cœur ultime est partagé entre deux joyaux de l'imagination, l'obscurité envoûtante d'un manoir et une aventure tumultueuse aux Caraïbes.
Quelles sont ces deux attractions qui captivent l'esprit et le cœur? C'est une parfaite égalité. Je ne peux pas départager mes deux attractions préférées, Phantom Manor et Pirates des Caraïbes. Que dire à leur sujet? Je les adore. Là encore, ce sont des attractions à forte thématisation qui nous permettent de nous évader, nous dépayser, nous plonger quelques minutes dans une histoire et stimuler notre imagination. J'ai toujours été fasciné par les détails et musiques, l'ambiance unique qu'on ressent dans ces attractions et le nombre d'audio-animatroniques présents. Pour moi, il n'y a aucun égal à ces deux attractions en Europe. Et si on est un peu chauvin dans le monde, voilà, c'était mon top des attractions présentes et passées de Disneyland Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À très vite sur Fantomagique. Tout le monde aura sa part du trésor. En guise de défraiement personnel, je m'octroie cet abol dérisoire. Et un coffre de joyaux.